Hey, bienvenue sur un autre épisode de T'es correct. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses à arrêter pour aller mieux. Alors, on en parle après ceci. Ici Simon, bienvenue sur T'es correct, le podcast qui te parle avec authenticité, sans détour, mais surtout sans bullshit. Juste toi, moi, puis des outils pour retrouver la paix. T'aimer un peu plus, puis surtout pour te dire T'es correct. Hey, merci d'être à l'écoute, merci d'être là. Ouais, j'avais envie de te parler des choses qu'on fait, qu'on a développées par habitude, qu'on fait machinalement, que peut-être qu'on est sur des paramètres par défaut. On pourrait dire ça comme ça. Mais il y a 3 choses en particulier que j'aimerais te parler. C'est sûr qu'il y a autre chose. Il y a plein de choses. C'est sûr que si on est prêt avec des dépendances, ben il faut s'occuper de nos dépendances. Tu sais, d'arrêter de les nourrir, d'arrêter de les consommer, c'est de la consommation, peu importe. Parce qu'on peut consommer des gens, on peut consommer du sport, on peut consommer évidemment la nourriture. On ne parle pas toujours, quand on parle de consommation, d'alcool ou de drogue, mais de consommer de l'amour, mais je pourrais dire de l'amour, pas de la scène. Fait qu'évidemment, si on a des dépendances, il faut qu'on mette ça de côté. Ça, c'est, on va dire, la règle de base. Tu ne peux pas t'améliorer si tu continues à boire, si tu continues à fumer de la drogue, si tu continues à sniffer, si tu continues toujours à courir après les relations toxiques, si tu continues à t'empiffrer tout le temps dans la bouffe, il va y avoir des prises de conscience qui vont se faire, ça c'est officiel. Mais d'aller bien, permets-moi d'en douter. Et évidemment, moi, je me sers de mon expérience à moi que j'ai vécue et je me sers des expériences des autres que j'ai aidés au cours des bientôt des 17 dernières années. Parce qu'on a un certain poids par certains, je pourrais dire, par certains automatismes qu'on a créés comme habitude. Tu sais, il y a plein de choses qu'on répète sans s'en rendre compte. Et pourtant, il y a des choses dans tout ça qui nous blessent, qui nous ralentit peut-être dans nos atteintes d'objectifs, que ce soit peut-être des rêves, des buts ou simplement des objectifs d'aller mieux, d'être enfin heureux, joyeux et libre. Et pourtant, on continue à les faire. On continue à les faire. Mais c'est drôle pareil de dire, tabarouette, moi je me lève le matin, je vais être bien, je vais avoir des belles et bonnes relations avec les autres. Mais je suis tellement mon pire ennemi. Hein? Je sais pas si tu as déjà dit ça, toi. Moi, je me suis dit ça souvent longtemps. Évidemment, mon discours intérieur a changé avec le temps. Il y a certaines habitudes que j'ai mis de côté parce que ça me nuisait. Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce que tu dois arrêter? Ce que j'ai fait en premier à un moment donné, c'est arrêter de me comparer aux autres. Et moi, j'avais tellement besoin d'être aimé, j'avais tellement besoin d'être reconnu, j'avais tellement besoin que tu me regardes, on pourrait dire avec fierté, que je me comparais aux autres. Puis là, quand j'ai commencé à travailler en relation d'aide, je me comparais à un certain Jean-François, pas peut-être ceux qui l'ont connu. Quand j'ai commencé à animer des sessions, je me comparais à mon père Robert. Quand j'ai commencé à faire des conférences, ben là, je me comparais à un exemple, son nom m'échappe, Marc Gervais. Puis après ça a été bien plus tard, François Lemay, puis un de mes mentors que j'aime beaucoup, Martin Latulippe. Et là, je me compare aux autres, puis je me disais, mon Dieu, ils sont donc bien meilleurs que moi. Je m'aperçois aujourd'hui qu'ils ne sont pas meilleurs que moi. Ils sont différents avec leur couleur à eux, leur message à eux, leur discours à eux, leur souffrance à eux, leur expérience à eux. Ouais, mais j'ai été longtemps à me comparer aux autres. Puis c'est pour ça que moi, j'ai été longtemps un caméléon. Parce que moi, si je suis avec toi puis que je crois ou je m'aperçois, évidemment, ça faisait souvent dans l'inconscience que tu veux que je sois cette personne-là, je deviens ça. Alors, je me comparais tout le temps aux autres. Alors, aussitôt que tu te compares, souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas mettre l'autre sur un piédestal et toi, tu vas te diminuer. Et on s'entend comment tu veux être bien dans ça, comment tu veux être heureux, joyeux et libre dans ça. C'est
impossible. Fait qu'il faut que tu arrêtes de te consommer. Oui. Il faut que tu arrêtes de te consommer, il faut que tu arrêtes absolument de te comparer aux autres. La deuxième, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est arrêter de te parler comme ton pire ennemi. Tu sais, j'en parle souvent de ça, puis je dis souvent ça, si un jour ils vont inventer quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir enregistrer ce qui se passe dans notre tête, le discours qu'on a, pas envers les autres, envers nous, je crois qu'on serait gêné. Ouais, je crois qu'on aurait honte de se parler de même. Parce que je suis sûr qu'on ne parlerait pas de même à un autre être humain. En tout cas, pas ceux et celles qu'on aime, ça c'est sûr. Fait qu'il faut qu'on mette ça de côté. Tu sais, dans le fond, quand on se parle comme notre pire ennemi, c'est juste parce qu'on manque d'amour envers soi. Mais on manque beaucoup d'accueil. On manque beaucoup d'acceptation. On a de la difficulté à se dire « Hey, Simon, Chris, t'es correct. » On a de la difficulté avec ça. Fait que ça, il faut que tu enlèves ça de ta tête. Est-ce que c'est facile? Ben non, mais il faut juste s'en rendre compte à un moment donné. Et une autre chose importante qui est peut-être, comment je pourrais dire ça, évidente pour certains, pour certaines personnes, d'autres non. Peut-être pour certains disent, ben c'est une évidence. Ouais, peut-être pas. C'est d'arrêter de dire oui quand notre cœur, notre être dit non. Parce que toutes les fois que tu dis oui quand ça dit non, ça veut dire que l'autre est important, pas toi. Ça veut dire que l'autre a plus de valeur, pas toi. Ça veut dire que tu ne te respectes pas. Ça veut dire que tu n'as pas assez de valeur. Et là, évidemment, on essaie de travailler pour augmenter notre estime, notre confiance, notre amour de soi-même, mais on continue à dire oui. Mais au fond de nous-mêmes, ça fait non. On a tellement le droit de dire non. Alors, 3 choses à arrêter. Si tu veux aller mieux, arrête de te comparer aux autres. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est mieux que toi. Ou qui est moins mieux que toi. Je ne sais pas si ça dit, mais je viens de le dire. Oui. Tous les êtres humains, on est égaux. Oui, il y en a qui ont plus d'expérience dans certains domaines, dans certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que nous. On a chacun nos souffrances, on a chacun nos expériences. Puis oui, il y en a certains qui vont être meilleurs que nous dans des domaines, mais ça ne veut pas dire qu'on a moins de valeur pour ça. Moi, pas de la misère à dire pantoute que n'importe qui travaille dans la construction est meilleur que moi, parce que moi, je ne connais rien dans la construction et ça ne m'intéresse pas. Et ça ne fait pas que je ne peux pas avoir de valeur, que je ne peux pas avoir de confiance ou peu importe. Fait que c'est sûr que si je me dis, hey, moi, il m'a posé de la céramique, ben il ne faut pas que je me compare à un gars qui fait de la céramique. On s'entend? Alors, ton beau-frère, ton frère, ton père, ou ta belle-sœur, ta sœur, ta mère, ta blonde, ton chum, tes enfants, ton employeur, ne sont pas mieux que les autres. Compare-toi à toi d'avant. Compare-toi à celui ou celle que tu étais là 1 mois, 6 mois, 1 an, 6 ans, 10 ans, peu importe. Est-ce que tu t'es amélioré? Est-ce que tu es un meilleur être humain qu'hier? La réponse est oui, bravo. Si la réponse j'ai empiré, ben appelle-moi, viens me voir. C'est la seule place où que je me permets de me comparer, c'est avec le Simon d'avant. Deuxième chose, arrête de te parler comme ton pire ennemi. Commence à être doux avec toi. Commence à être bon avec toi. Commence à être respect avec toi. Arrête de donner des coups de pied dans le cul, puis prends-toi en cœur. Tends-toi la main à la place. Et parle-toi comme à un ami. Et quand ça fait non, c'est non. Ouais, mais je ne suis pas capable de dire non. Ben non, parce que tu as encore trop besoin d'être aimé. Le regard des autres est encore trop important pour toi. Et c'est correct, c'est juste d'en prendre conscience. Parce que tu as le droit, puis tu es correct d'avoir pris ces habitudes-là. Mais tu as encore bien plus le droit, puis tu es encore bien plus correct de dire « Hey, je pense qu'il y a des choses que je veux changer. Parce que pour l'instant, je ne suis pas bien. Je ne suis pas heureux, joyeux et libre. » Tu as le droit. C'est ta vie. Tu en fais ce que tu en veux. C'est toi qui vas choisir tout le temps ce que tu vas faire de ta vie.
Alors, j'espère que tu as pris peut-être une petite prise de conscience ou un petit quelque chose là-dedans. L'important, là, moi, tout ce que je veux, là, c'est que tu sois bien. Bonne journée.